upon a time there was a man I knew. Used to be a servant in the land we grew. Then the evil eagle came and changed his tune. Now he's evil too, now he's evil too. Take what I'm about to do lightly, but there's something that I gotta say. From my head to my mouth to my knees and toes, this is something that you gotta know. Je vous emmène aujourd'hui avec moi au Bois de Boulogne. On se fait un petit tour en vélo, on se fait un tour en vélo électrique. On va aujourd'hui parler de vélo à assistance électrique. Voilà, c'est cool, en même temps, de pouvoir faire cette vidéo, filmer, poser la caméra directement sur le vélo. Alors, c'est la première fois que je teste un vélo à assistance électrique. On parle de trottinette, on parle de plein d'objets électriques, mais celui-là non. Et justement, je trouve ça vachement intéressant. Ça fait un petit moment que je fais des tours de bois. Je me balade, il fait une chaleur, il fait beau, on est en plein mois de juillet, c'est hyper cool. Alors justement, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer déjà ce qu'est ce vélo à assistance électrique, qu'est-ce qu'il peut faire. Alors c'est un truc vraiment hyper haut de gamme. C'est un produit qui est vraiment hallucinant. Donc on peut faire plein de trucs. La première chose, c'est de pédaler, mais il y a plein de modes. C'est franchement hyper cool. Et puis je compte sur vous pour me dire en bas en commentaire ce que vous en pensez. La marque, c'est Reese et Müller. Je sais pas si vous connaissez, on est dans le très haut de gamme au niveau des vélos. Vélo assistance électrique, ça veut pas dire que c'est l'électrique, ça veut pas dire que vous n'avez pas à pédaler. Vous devez fournir un effort, mais le vélo est là pour vous aider. Comment ça marche ce truc? C'est hyper simple. Vous avez votre vélo, vous l'allumez, vous choisissez votre mode de pilotage, vous avez le choix entre plusieurs modes, et ensuite vous commencez à pédaler. Pour une vitesse plus élevée, vous allez fournir la même quantité d'énergie. En gros, donc vous pédalez, puis lui, il envoie, il compense. Et en fonction des modes, il va plus ou moins compenser. Vous mettez en mode éco, il va compenser, style un petit peu à la cool, mais ça devrait aller. Et vous passez en mode turbo, là, ça va carrément tartiner. En gros, il va venir vraiment vous accompagner jusqu'à une vitesse max de 25 km/h. Après, vous pouvez aller plus vite, mais par contre, c'est à vous de fournir l'énergie supplémentaire. Le panneau de contrôle de votre vélo se présente comme ça. Bon, ici vous avez votre frein avant, vous en douterez. Ici vous avez la petite commande pour l'écran qui est là. Et c'est là où tout se joue et c'est là où ça devient hyper intéressant. Là, le bouton pour l'allumer, pour l'éteindre, bouton pour les phares. Et surtout là, vous avez plusieurs modes. Le premier mode vous indique l'heure. Si vous êtes en mode éco, compagnie, c'est ça. Les phares, le pourcentage de batterie restante, la vitesse que vous avez là, le pourcentage de batterie restante qui est écrit en gros ici, Bluetooth parce que vous pouvez synchroniser votre smartphone. Et puis vous avez toute votre config. Et là, vous allez retrouver plusieurs modes. Là, ici, c'est votre vitesse et en fonction du mode dans lequel vous êtes, là c'est le mode éco, là par exemple, là je passe en mode tour, je passe en mode MTB et là j'ai le mode turbo. Alors c'est celui qui va être le plus énergivore mais qui est quand même hyper rigolo. Le truc qui est vachement cool, c'est l'expérience, parce que là vous voyez, je suis en train de pédaler, je suis à quoi, à 15 km/h, je suis en mode éco et je pédale vraiment à la cool et lui me compense tout ça. Attendez, je vais passer en mode turbo. Ouah, bordel, ça vous jette, vous pédalez un tout petit peu, ça compense au max, ça vous jette un peu à l'arrière, c'est un peu sauvage. Vous avez une petite poignée après pour venir régler la dureté comme sur n'importe quel vélo, ça vous permet de pédaler plus vite ou moins vite. Et là avec le mode turbo, franchement, oh, vache, ça met des à-coups, c'est franchement sauvage. Sur cet écran là vous avez l'heure, vous avez l'autonomie restante en nombre de kilomètres qui bien sûr va baisser. Si vous passez en mode turbo, ça va baisser vraiment significativement. Distance parcourue, trajet restant estimé, bien évidemment en fonction du mode dans lequel vous êtes. La puissance, la cadence, la vitesse moyenne, la vitesse max que vous avez atteinte. Vous voyez, j'ai été quand même hyper à la cool. Distance, l'autonomie, puissance, cardio, compagnie, fréquence cardiaque. Un bouton ici pour vos phares, pour mettre en plein phare ou alors en phares normaux. Et bien évidemment, une petite sonnette. En fait, vous venez régler votre vitesse ici, là, vous voyez, plus vous descendez et plus c'est dur. Là, je tourne. Et plus je remonte, et plus c'est facile. Et ça, avec le mode éco, bah, ça va fournir forcément un peu plus d'effort. Mais si vous passez avec le mode turbo, c'est juste ouf. Et ce qui est vraiment complètement ouf, vous voyez, c'est que lorsque vous allez avoir des montées, par exemple, vous tapez des petites codes, vous passez en mode turbo, et là vous fournissez quasiment plus aucun effort. C'est le vélo qui fait tout. Enfin, faut pédaler quand même, mais vraiment dans l'absolu, il faut pas pédaler énormément pour pouvoir avancer hyper vite. Mais surtout, le truc qui est ouf avec ce vélo, c'est le freinage. Vous avez un frein ABS à l'avant, ce qui fait que vous n'allez pas du tout bloquer. Alors je sais pas si vous le savez, si vous faites du vélo ou pas, mais en règle générale les cyclistes ils utilisent pas trop le frein avant et c'est plutôt une grosse erreur. Moi, je suis motard et lorsque vous passez le permis moto on vous dit tu utilises 75% le frein avant et à 25% le frein arrière. En gros vous êtes toujours en train de freiner avec le frein avant, c'est celui qui est vachement le plus efficace. C'est vrai que les cyclistes ont toujours peur de se dire ouais mais si je freine avec l'avant je vais passer par dessus et je vais tomber, alors que pas du tout. Et c'est vrai que ce qui est vachement plus rassurant avec ce système là, c'est que vous avez un partenariat avec Bosch. C'est Bosch qui équipe le moteur, qui est vraiment au top, et en plus vous avez un frein ABS à l'avant, uniquement à l'avant avec Bosch. L'idée c'est que lorsque vous allez venir freiner avec le frein avant, c'est la poignée gauche, sur la moto c'est la poignée droite, je confonds à chaque fois, ça va venir réguler
faire comme des petits à-coups, ça va pas venir bloquer. Si vous freinez fort, ça bloque pas. Bah, c'est le système de l'ABS, hein, je pense que vous connaissez, j'ai pas grand chose à vous apprendre là-dessus, mais c'est vachement cool et c'est hyper rassurant pour toutes les personnes qui effectivement ont peur d'utiliser le frein avant. Et pour moi, c'est ce qui arrête le mieux. Alors bien évidemment, si vous freinez avec le frein arrière, vous allez pouvoir faire des dérapages, vous amuser. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, ça c'est plutôt cool. Par contre, vous allez quand même bouffer de la gomme. Bon, le truc qui est un peu moyen rigolo, c'est que bien évidemment, vous en douterez, il y a des options dessus et l'ABS sur le frein avant en fait partie. Donc si vous voulez pouvoir avoir un vélo électrique, un vélo à assistance électrique, comme ça que ça se dit, avec de l'ABS à l'avant, ben, il va falloir mettre le prix. Alors déjà le vélo en lui-même, il est hyper bien, franchement, tout ce que vous pouvez faire avec, c'est vraiment génial. Par contre, c'est un vélo qui est premium, qui va pas s'adresser à tout le monde, on est à un peu plus de 5000 € la lettre. Et lorsque vous rajoutez les options, bah, tout de suite ça grimpe. Donc vous montez à des prix qui sont tout de suite assez élevés. Après, il faut vraiment en avoir l'usage, il faut vraiment vouloir mettre le prix, pouvoir le mettre. Mais c'est vrai que si vous pouvez vous le permettre, cette bête là elle est complètement ouf. Et surtout moi ce que j'adore, c'est au-delà de l'aspect un peu technique, de la batterie, de l'ABS, du moteur Bosch et compagnie, ce qui est vraiment génial, c'est l'expérience. Donc le fait de dire voilà, c'est hyper cool, c'est hyper facile, vous allez à la vitesse que vous voulez, vous vous faites plaisir, vous allez monter, vous vous embêtez plus, ça coule et en plus derrière vous avez quand même une grosse autonomie. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment un point très très positif. I've been thinking lately, you're acting kinda crazy, a self-absorbed baby. Alors clairement ce truc, c'est pas un VTT, mais l'idée c'est que on a un peu la sensation qu'on peut quand même passer un peu partout avec. Et ça je trouve ça cool. Et comme vous avez cette assistance, bah, vous vous embêtez pas. Le fait bien évidemment d'avoir ces freins à disque, c'est quand même hyper rassurant. L'ABS à l'avant, bon, même si c'est qu'une option, c'est hyper rassurant. Mais surtout les amortisseurs sont hyper costauds, c'est hyper flex, c'est smooth, ça vous absorbe en gros tous les chocs. Le nom du vélo c'est Hommage. Si vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Et c'est un vélo que vous pouvez utiliser aussi bien en ville, parce qu'il va vraiment vous aider avec le mode éco, ce que vous voulez pour vous déplacer dans le mode urbain. C'est cool. Piste cyclable, bien évidemment. Et s'il n'y en a pas, vous faites quand même vachement gaffe. Parce qu'ici à Paris, les gens sont un petit peu tendus quand même avec les vélos. Et puis les pistes cyclables, c'est pas toujours ça. En montagne, c'est vachement bien parce que ça va vraiment vous aider lors des côtes. Ça va venir compenser, vous n'allez pas vous embêter. En gros, vous pouvez l'utiliser partout. C'est vraiment un vélo qui est hyper facile d'utilisation et surtout qui est hyper adaptatif. Pour le recharger, c'est facile. Vous avez ça, voilà. Et vous venez le brancher directement ici. Le temps de recharge qui est donné par... c'est par ici, en bas, voilà, je dis pas, je fais pas de bêtises, c'est par ici en bas que ça se recharge. Le temps de recharge qui est donné par Bosch pour recharger complètement votre batterie, c'est 4h30. Il y a un vrai confort à venir utiliser un vélo comme ça, la position est hyper agréable, la selle est confort. Je regarde sur leur site les différents tarifs, ils commencent à 5099 Hommage GT Touring. C'est vrai que c'est quand même un certain budget. Après à côté de ça, c'est un produit premium et les finitions sont vraiment superbes. Je vous le dis, hein, c'est un produit qu'il faut pouvoir se permettre de s'offrir. Je trouve que vraiment c'est un excellent produit. Alors bien évidemment, ça c'est, je pense qu'à ce prix de toute façon on se doit d'avoir un excellent produit, mais à mon avis, si vous avez le budget, si vous voulez, si vous pouvez, ça vous le regretterez pas. Je sais pas comment vous le trouvez vous. Est-ce que c'est un truc qui pourrait vous intéresser? Est-ce que j'en ai mis de partout de la paille? Est-ce que c'est un produit qui pourrait vous intéresser? Est-ce que vous avez un vélo assistance électrique? Est-ce que c'est un truc qui vous intéresse? Alors c'est vrai qu'il y a une vraie problématique déjà en termes de déplacement, dans les villes notamment, en termes de pollution. C'est vrai que ce genre de produit, c'est une bonne alternative, même si effectivement aujourd'hui on n'a pas encore trouvé la solution vraiment adaptée pour le recyclage des batteries. En attendant, on n'émet pas de gaz à effet de serre, donc bon, ça c'est quand même moindre mal. Moi je trouve ça cool, j'aime bien ce vélo, je trouve cool. À vous de me dire maintenant ce que vous en pensez. Est-ce que vous utilisez un vélo assistance électrique? Est-ce que vous utilisez un moyen pour vous déplacer électrique, que ce soit une trottinette, que ce soit ce que vous voulez? Vous pouvez marquer tout ça. Regardez derrière, je vous ai fait un petit truc là, vous avez le plan là, avec la tour Eiffel. On est pas mal au Bois de Boulogne, voilà. Vous marquez tout ça, je vous fais des gros becs, hein, bisous, et puis on se voit très vite. À demain, ciao.